Bonjour et bienvenue sur actionscriptfacile.com. Dans ce nouveau cours sur le framework Starling, nous allons voir comment utiliser des polices embarquées avec Starling dans une application Flash AS3, c'est-à-dire comment utiliser n'importe quelle police de caractère, même celles qui ne sont pas installées sur le poste de l'internaute qui utilise votre application Flash. Donc petit rappel, pour une présentation détaillée de Starling, je vous renvoie au tout premier cours vidéo que j'ai effectué dessus. Sinon, pour faire très simple, le framework Starling, c'est une librairie en pur AS3 qui permet d'utiliser la nouvelle API Stage 3D du Flash Player 11. C'est-à-dire même si votre contenu n'est pas en 3D, avec le framework Starling, que ce soit vos movie clips, vos sprites, vos boutons, bitmap, etc., tout ce contenu-là est rendu directement par le GPU de votre ordinateur, donc par la carte graphique. Forcément, ça permet de booster les performances de votre application Flash d'une manière assez phénoménale. L'API de Starling est très familière pour un apprentissage rapide, familière dans le sens où il y a des classes DisplayObject, bitmap, sprite, movie clip, comme Flash, comme celles natives de Flash. Donc il suffit d'utiliser les classes natives de Flash avec les équivalents Starling pour utiliser le framework Starling. Donc dans ce cours, nous allons apprendre à utiliser les polices embarquées, c'est-à-dire que vous avez une police de caractère, un fichier TTF un peu spécial qui vous plaît et tout, et vous souhaitez l'intégrer dans votre jeu Flash. Et bien nous allons voir comment le faire. Je rappelle que les exemples, les cours vidéo que je fais sur le framework Starling sont tirés directement du livre en anglais rédigé par Thibaut Humbert, qui est bien évidemment en téléchargement sous cette vidéo. Passons tout de suite à la pratique. Nous avons donc comme d'habitude notre classe main qui est en sprite et le sprite de Flash qui est ici. Là nous définissons les paramètres de compilation. Pensez, je vous le remontre dans la compilation de votre Flash, à fournir des valeurs correctes pour Starling. C'est-à-dire que vous allez dans les paramètres de compilation de votre de FDT et vous rajoutez bien -swf-version égale 13 pour que ça compile correctement avec la version 11 du Flash Player et ainsi profiter des toutes dernières fonctionnalités. Donc, comme d'habitude, on affiche les performances de notre SWF. J'ai fait un petit cours rapide il y a quelques temps pour afficher les performances, vérifier le framerate de notre code, l'utilisation mémoire, etc. Donc, on lance Starling, on crée une nouvelle instance de la classe Starling, on active l'anti-crénelage, le multitouche pour les smartphones et on démarre Start pour la construction de notre interface, user interface. Donc c'est dans GameText qu'on va commencer par utiliser du texte. Eh bien c'est tout simple, vous créez un text field, donc c'est la classe text field de Starling, maintenant on n'utilise que les classes de Starling. Les classes natives de Flash sont remplacées par celles de Starling. Donc vous voyez, il faut lui transmettre largeur, hauteur, le texte, le nom de la police de caractère, sa taille, sa couleur, et gras ou italique. Vous pouvez remodifier tous ces paramètres avec plusieurs méthodes publiques, des getters, setters, etc. Donc là, on va attaquer par faire du texte en courrier. Courrier new, il doit être dans Flash, je me semble. Et donc, on crée un nouveau text field. On met la bordure à trous du texte et ensuite on centre notre texte sur la scène tout simplement. Et on l'ajoute pour qu'il soit affiché. Le onEnterFrame, il n'y en a pas besoin. Et je lance la compilation, donc ça va afficher tout bêtement notre texte centré au milieu de l'écran. Pensez aussi également dans votre fichier index.html
à rajouter dans SWF Object la valeur wmod à direct. C'est vraiment très important, sinon, encore une fois, votre flash ne s'affichera pas. Donc, comme je vous le disais, dans le fichier HTML, wmod à direct pour activer Stage 3D, l'accélération du GPU. Voilà. Donc, on va prendre la police Arial. Et donc voici le résultat en police de caractère qui utilise de l'Arial. Voici du texte qui utilise une police flash. Ça c'est basique. Maintenant on va utiliser des polices embarquées. Donc qui dit police embarquée, on embarque notre police. Donc si on regarde, on a la police angelina.ntf qui est dans le répertoire binfont. Donc police embarquée. On crée un identifiant. Font name, on l'appelle Angelina. On crée une nouvelle instance de la police. Création de la police. Et on l'affecte tout simplement. Au lieu d'appeler Arial ou Time New Roman ou courrier, là on va appeler font.fontName. Et ensuite il ne nous restera plus qu'à lancer la compilation. C'est la seule chose à changer pour utiliser une police de caractère embarquée dans Starling. Tout simplement, on embarque la police, le fichier TTF, et dans le text field, on crée une nouvelle, un nouvel objet de la police et on l'ajoute. Donc là, c'est la taille et la couleur, évidemment. Tiens, on peut la mettre en gras. On va la mettre en gras. Je crois que c'est le dernier paramètre. Virgule true. Je lance la compilation et vous allez voir que ça va utiliser cette police de caractère que vous n'avez sûrement pas d'installer sur votre poste. Donc j'ai plus qu'à recharger ma page pour voir s'afficher ma police de caractère. Donc voici du texte qui utilise une police flash. Donc c'est la police Angelina. Maintenant, on va passer à quelque chose d'encore plus intéressant, c'est-à-dire Game Text Bitmap. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je change dans Main pour la compilation. C'est-à-dire qu'on va utiliser une image PNG qui comprend l'ensemble des caractères de notre police. Et à partir de cette image PNG, on va reproduire notre phrase, tout simplement. Donc on va utiliser plusieurs outils. Je vous montre à quoi ressemble l'image PNG. Donc l'image PNG, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle contient chaque caractère de notre police. Et nous, ce qu'on va faire, c'est, si vous vous rappelez le cours Starlink sur les animations de personnages, on avait notre personnage dans plusieurs positions dans un fichier PNG. Là, on va reprendre exactement le même principe. On va coller les lettres les unes à côté des autres pour former notre phrase. Donc, vous me direz comment créer cette image PNG. Eh bien, il existe tout simplement ce petit logiciel qui s'appelle Bitmap Font Generator. Il est entièrement gratuit. Donc, je vous montre comment il fonctionne. Vous avez des options. Dans Font Setting, vous choisissez votre police de caractère parmi toutes celles qui sont installées sur votre poste informatique. Donc moi je prends Brush Script STD, Unicode, la taille de la police. Moi je veux que ce soit une taille 30. C'est-à-dire que ça va définir la taille de l'image. Des caractères dans l'image, ils vont être associés à 30. Vu qu'on va découper une image et la coller pour former notre phrase, si on définit une taille de police de 10 et qu'on l'affiche à 30 derrière, l'image sera agrandie, donc ce sera pas joli à l'écran, ce sera un petit peu déformé. Donc c'est pour ça qu'on spécifie une taille de police la plus proche possible de celle que l'on va utiliser dans le flash. Et font smoothing, c'est pour une amélioration de la police. Lissage. Ensuite, on choisit les paramètres d'exportation. Donc on se met en format PNG. On coche 32 bits. La 0, c'est le padding sur la lettre elle-même, donc pas d'espace. Et l'espace entre les caractères, un seul pixel suffit. Et là, on met white text with alpha, c'est-à-dire que les lettres seront en blanc et le fond des lettres sera transparent.
et on appuie sur OK, c'est-à-dire que ça va partir de tous ces caractères que vous voyez à l'écran de la police du fichier TTF, ça va nous générer l'image PNG qui contient uniquement les caractères dont on a besoin. Nous, on a besoin des caractères latins plus le supplément avec les accents, quoi, tout simplement. Mais il nous reste plus qu'à faire Save Bitmap Font as. Bon, moi au début, je travaillais à Scriptina, donc le nom de mon fichier s'appelle Scriptina. Donc ici, vous faites enregistrer et cela va vous générer votre fichier, un fichier scriptina.fnt et plusieurs fichiers PNG que vous avez ici, donc qui contient la police et la suite des caractères. Voilà, tout simplement. Donc Bitmap Font Generator, il y aura un lien pour le télécharger gratuitement sous cette vidéo. Une fois que vous avez fait ça, donc ça c'est le fichier scriptina.fnt. Et ben ça c'est comme exactement comme le PNG qui contenait votre personnage, toutes les animations de votre personnage. Ça contient des identifiants de caractères et les coordonnées de chaque caractère avec leur taille. Tout simplement, donc dans les lettres, doit y avoir A, B, C, D, E, F, enfin toutes les lettres avec les références, parce que il y a deux images, il y a Scriptina 0 où il y a des caractères et il y a Scriptina 01 quelque part. Donc ça, c'est ce qui sera utilisé par Starling, ce fichier. Une fois que vous avez fait ça, vous embarquez ce que vous venez de créer. Donc ça, c'est les caractères bitmap de votre police de caractères. Donc le fichier .png, le premier. Et ensuite le fichier xml.fnt qui va indiquer la position, les coordonnées de chaque caractère. Donc qu'est-ce que nous faisons ensuite? On crée une texture à partir de nos bitmaps. Donc on a PNG et XML embarqué. À partir, on crée un bitmap à partir de notre fichier PNG. Donc jusque-là classique. Vous connaissez des précédents cours sur Starling, on l'a déjà vu. À partir du bitmap, on crée une texture. Donc toujours pareil, on connaît. Là, on l'a vu lors de la création de l'animation du personnage. On lui fournit le fichier XML qu'on va utiliser juste après. C'est-à-dire, on crée une bitmap font. Donc, c'est une police de caractères sous forme bitmap. C'est une classe qui existe dans Starling, donc il n'y a qu'à l'utiliser. C'est vraiment. Il n'y a rien de sorcier. On lui passe la texture, donc finalement c'est notre fichier PNG qui contient toutes les lettres, et le fichier XML qui contient les coordonnées de chaque lettre. Et on fait un register font sur le text field. Ça permet d'enregistrer la police, de la rendre accessible à nos objets text field. Et donc le font name vous le trouvez où? Tout simplement vous regardez votre fichier scriptina.fnt et name font, il est là. Pas plus compliqué que ça, automatiquement rempli, il n'y a qu'à faire un copier-coller ici. Et après on crée notre text field comme tout à l'heure, sa taille, le texte, font name, sa taille c'est largeur hauteur, là c'est la taille de la police, et la couleur du texte. Derrière, qu'est-ce que je fais? Je vous montre, moi j'avais défini la taille 33 pour 30, et bien là je mets ma taille de police, font size, à sa taille native, c'est-à-dire la taille native dans Bitmap Font Generator qui était à 33 pour pas avoir de déformation sur le texte. Sinon je peux la rechanger derrière. Je peux utiliser la couleur bleue, pas de perte de qualité, je centre le texte sur la scène. Donc c'est vraiment, une fois qu'on a compris le truc, le plus dur c'est d'utiliser, de comprendre l'utilisation de Bitmap Font Generator. Donc je vous mettrai sous cette vidéo des copies d'écran de la configuration à utiliser. J'ai un petit peu galéré là-dessus. Enfin, il faut trouver la bonne config pour que ça fonctionne bien. Il y a tout dans cette vidéo et vous aurez les copies d'écran juste en dessous et même dans le fichier zip en téléchargement. Donc je lance la compilation et je vais recharger ma page et vous allez voir, en fait, ici ça c'était le SWF précédent. Je recharge la page.
Et donc vous allez voir le texte affiché. Les lettres du texte, en fait, ça provient des images PNG. Ça se voit pas, c'est transparent pour l'utilisateur. En fait, c'est des images PNG collées les unes à côté des autres. C'est tout simplement génial. Et là, je vous ai fait une recompilation pour vous montrer que ça prend également les caractères accentués. Évidemment, si votre police de caractères le permet, si dedans elle contient les caractères accentués. Donc moi, elle les contenait, donc vous voyez, j'ai mis accent, enfin le E de Noël, A, et le dollar. Et maintenant, nous allons donc voir notre menu. Souvenez-vous, au cours dernier, on a créé un menu avec Starling, avec un petit scroll de background derrière. Là, sur le texte de nos boutons, on va utiliser notre police de caractères embarquée, mais sous forme de PNG. C'est vraiment, il y a 3 lignes de code à rajouter. On embarque nos ressources, donc en fait, vous avez le modèle, la solution ici, quoi, tout simplement. On embarque nos ressources, l'image PNG, le fichier XML, le nom de la fonte que l'on trouve dans le fichier FNT. Ensuite, on crée tac tac une police embarquée, enfin un bitmap à partir de notre image PNG. Donc ça change pas. Ensuite, tiens, petite erreur ici. Ensuite, on crée le fichier XML qui contient les coordonnées de chaque caractère. Donc on a notre bitmap à partir de l'image PNG, la texture à partir du bitmap, le fichier XML à partir de le fichier FNT ici. On enregistre la fonte comme tout à l'heure, ça change pas. Ensuite, ça on l'a vu, je vous renvoie au cours sur la création d'un menu et des boutons avec Starling pour le comprendre. De toute façon, j'ai laissé les commentaires, c'est les mêmes. Ici, font name au bouton point. Donc on crée notre bouton comme d'habitude et au bouton menu.fontName, on lui fournit le nom de notre fonte qui est comme tout à l'heure. Là on crée un text field et là on change la fonte tout simplement. Dans le bouton, on peut préciser font name si vous voyez ici tout simplement. Et automatiquement il a créé le text field correctement. Vous voyez ici avec notre fonte si c'est nécessaire. On lui donne une couleur. La font size à la taille native de la bitmap, donc à la taille native de la création de notre fichier PNG. Si c'est nécessaire, je vous l'ai mis, c'est pour positionner le texte. Par défaut, le texte est centré à l'intérieur du bouton. Si vous avez besoin, en créant un rectangle, vous pouvez déplacer le texte. Donc là, je vais décommenter et manuellement, je positionne mon texte. Donc volontairement, je vais le décaler. Vous verrez que vous avez votre police de caractère embarquée c'est invisible à l'œil nu, ça se voit pas, mais en fait c'est des images PNG qui constituent les lettres de vos mots. Là, on positionne le texte. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Le reste, ça ne change pas. Donc je lance la compilation et on va voir tout de suite le résultat à l'écran. Donc là, c'est normal que le texte est décalé. Ça provient de rectangles. Donc je le commente et on va continuer d'étudier. Donc là, vous avez vos polices. C'est des images PNG, ça ne se voit pas. Vous pouvez cliquer, évidemment. Hop, l'effet. Si on regarde le debug, on a bien le clic, jouer, règles, etc. Donc je vais commenter ça pour que le texte se positionne automatiquement. Moi, je trouve que ça va très bien, mais bon, vous savez que ça existe. Coordonnées du texte 10-20, j'avais mis 160-30 la taille. Et voilà quoi, 10-20. Je recharge ma page. Et donc là, nous avons donc notre menu
avec notre police de caractère embarquée. Et c'est vraiment magnifique, quoi. C'est invisible en fait, c'est vrai, c'est des images PNG qui sont découpées et c'est propre à règles, toutes les lettres sont collées, se connecter. C'est vraiment invisible, on peut cliquer, vous avez toujours les mêmes effets sur les boutons qui fonctionnent. Options, se déconnecter et jouer et avec derrière le scroll. Donc pour un jeu, typiquement, ça c'est le menu d'un jeu Flash, ça peut vous servir. Vous profiterez des fonctionnalités, des nouvelles performances du Flash Player 11 avec l'API Stage 3D. Si on regarde notre debug, on a bien joué, se déconnecter, jouer tous les boutons que j'ai cliqués pendant cette démonstration. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça très très impressionnant. Donc voilà, je vous laisserai utiliser ces fonctionnalités dans vos jeux Flash qui vont avoir un gain de performance assez intéressant. Repassons donc sur le code source. Text Bitmap, cette classe, ça vous permet de voir, d'apprendre à utiliser une police de caractère qui vient d'une image.png. Je vais vous mettre le lien pour télécharger Bitmap Font Generator qui est gratuit sous cette vidéo. Donc, comme d'habitude, vous trouverez le code source de l'exemple en téléchargement sous cette vidéo. Donc après, il ne vous reste plus qu'à recompiler les fichiers SWF que vous voulez obtenir en fonction de la classe que vous utilisez pour votre police embarquée. Et vraiment, je suis très très curieux de voir vos premiers jeux Flash développés qui utilisent le framework Starling ou des applications qui mettent en pratique cet exemple de police de caractère. Et sinon, en attendant, sous cette vidéo, vous trouverez le framework Starling en téléchargement, sa dernière version, le lien vers le site officiel, le livre, le cours en livret PDF sur le framework Starling rédigé par Thibaut Humbert, donc en téléchargement sous cette vidéo. Et vous trouverez dans le code source le fichier SWC de Flash Player 11 pour vous permettre de compiler vos applications pour le Player 11. Je vous dis à très bientôt sur actionscriptfacile.com.